Oui, on a essayé de travailler en anticipation. Il est évident que le déconfinement ne va pas se faire du jour au lendemain, à partir du lendemain du 11 mai. On le sait. On sait également et on anticipe le fait que les gestes barrières et les règles de conduite, et notamment l'appropriation par la population de masques, quel que soit le type de masque, seront une des conditions du bon déconfinement. Donc il faut anticiper ça. On a mis en place une stratégie qu'on va tester à l'échelle de Mont-de-Marsan, mais que je discute également avec mes 17 collègues maires de l'agglomération, pour pouvoir à plusieurs niveaux permettre à la plupart des personnes qui vivent sur ce territoire de pouvoir se doter d'un masque. Soit forcément un masque, ça peut être un masque jetable et vous connaissez les différentes normes, soit un masque dit alternatif ou grand public. Il y a des normes AFNOR qui sont sorties. Il faut qu'on puisse anticiper ça et permettre cette distribution à plusieurs niveaux dans la population du territoire montois et de l'agglomération. La première chose, c'est que nous avons d'abord travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec notre cellule développement économique, pour essayer de recenser, savoir s'il y avait de la production locale sur des masques, et notamment sur des masques alternatifs, type AFNOR, en tissu, réutilisables, lavables, ces masques dits grand public. Et nous savons qu'il y a 4 ou 5 entreprises au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, qui en font. Une qui est pas très loin d'ici, qui est Pyrénex à Saint-Sevé, avec qui nous avons discuté pour pouvoir faire un test. Donc les 1000 premiers masques arrivent vendredi et nous distribuerons ces masques en dépôt-vente, si je puis m'exprimer ainsi, dans le réseau des boulangeries montoises dans un premier temps, et on ira un petit peu plus loin avec mes collègues de l'agglomération pour que dans les villages qui ont une boulangerie, on puisse le faire. Ces masques-là sont destinés au public, on pourra en prendre 2 chacun, ils sont vendus à prix coûtant, je crois que c'est 3,50 € TTC, et l'argent d'ailleurs sera redistribué à la fondation de l'hôpital. Ça, c'est un premier test que nous faisons, avec un réassort qui aura lieu par la suite. Et puis le deuxième volet, c'est de plus massivement chercher des fournisseurs qui puissent, en commandant des masques de façon plus importante, nous permettre d'en distribuer par le biais des grandes surfaces, d'en distribuer par le biais aussi de points de distribution, de pouvoir aussi en distribuer aux personnes qui peut-être sont empêchées ou ne peuvent pas facilement se déplacer. Par le biais de notre CCS, de notre CIS, nous avons une liste de personnes à qui nous allons faire l'effort de donner ces masques-là. Le troisième niveau, il est plus sur la chaîne de solidarité et du bénévolat. Nous avons recensé aujourd'hui une trentaine de couturiers ou de couturières bénévoles aguerris qui ont du matériel et qui, dans ce dispositif, sont prêts à produire gracieusement des masques, 10, 15 par jour, ce qui fait une production sensible, importante, et qui permettra à Mont-de-Marsan, mais aussi dans les villages, certains villages de l'agglo ont commencé à recruter ces couturières bénévoles, tout en respectant le tuto et le patron, si je puis dire, AFNOR de ce masque alternatif, de pouvoir avoir des masques qui peuvent être donnés là aussi à la population. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. L'idée, c'est de ne pas attendre la veille du 11 mai pour se mettre en mouvement sur cette dotation de masques. Donc je me suis rapproché des grands distributeurs et de la GMS que vous connaissez ici sur le territoire montois, pour qu'avec leurs dirigeants, on ait une stratégie globale et qu'on soit tous dans le même sens pour qu'il n'y ait pas de variation sur les prix. Donc on a la quasi-certitude aujourd'hui qu'on pourra diffuser, qu'il pourrait y avoir une offre et une distribution qui soit dans des prix raisonnés, raisonnables, accessibles, à prix coûtant, tout en gardant bien entendu une grande proportion de masques qui peuvent être offerts et donnés, parce que tout le monde n'aura pas forcément ni le réflexe, ni l'accessibilité, ni les moyens de s'en procurer. La première série de masques alternatifs grand public sera disponible dans certaines boulangeries montoises, je crois qu'il y en a 8 ou 9, qui auront en dépôt-vente des masques alternatifs au prix de 3,50 € dès ce samedi.